Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le tirage pour la semaine, première semaine entière du mois d'octobre, donc du 2 au 8 octobre 2023. Alors, comme toujours, je vous dirai pour chaque tas ce qu'il en est ressorti durant le brassage. Je vais juste vous présenter comment j'ai fait mes demandes pour ces cartes, pour vous, pour la guidance. J'ai commencé avec l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. J'ai demandé quelle est la guérison que vous pouvez peut-être travailler cette semaine, que vous pouvez, si vous voulez, consciemment, ou qui va peut-être ressortir cette semaine et que vous allez devoir travailler. On verra ce qui ressort. Ensuite, j'ai demandé quelle géométrie sacrée de la nature avez-vous besoin pour travailler la guérison si vous en avez envie. Et j'ai fini avec l'oracle des chamans pour savoir le chaman qui est en vous ou autour de vous ou vos ancêtres, à vous de voir comment ça vous résonne, lequel a un conseil pour vous, euh, toujours dans cette guérison. Voilà. Bon, sinon, comme toujours, bien entendu, je vous rappelle que ceci reste une guidance générale, donc ne prenez que ce qui vous résonne. Et si ça vous résonne, n'hésitez pas à choisir un tas peut-être par rapport à une situation. N'hésitez pas non plus à demander, par exemple de dire oui, en ce moment, franchement, j'aimerais comprendre pourquoi je vis toujours ça ou qu'est-ce que je dois comprendre. Demandez, moi j'aime bien le rappeler, de toujours demander de comprendre les guidances. C'est encore plus important que les guidances elles-mêmes, parce que si vous écoutez une guidance et vous ne la comprenez pas, ben, ça ne sert pas à grand-chose. Donc autant qu'elle vous fasse des petits coups de poing tout doux hein, dans votre âme et qui vous dit, qui fait que, je vais y arriver, vous vous dites, ok, là j'ai reçu le message, waouh. Ce matin, tout à l'heure, j'ai regardé une émission, bien sûr dans le bien-être, dans la spiritualité, et il y avait des mantras. Et j'ai fermé les yeux, j'ai juste écouté, j'avais la chair de poule. Alors, je ne sais même pas le mantra ce qu'il veut dire. C'est pas égal, c'est égal, je veux dire. Mes cellules ont reçu le message. Voyez. Donc, vous n'êtes pas obligé d'avoir la chair de poule pour comprendre que ça vous résonne. Mais voilà, n'hésitez pas à demander. Et puis, encore, dernier truc, infinie gratitude pour toutes les personnes qui like. Merci encore plus à toutes celles qui partagent sur leur page ou sur l'un de leurs réseaux sociaux. Merci de vous abonner à ma chaîne YouTube Fabienne Probst. Merci pour toutes vos demandes de tirage de cartes. Vraiment, ça me remplit le cœur vraiment de savoir que je- voilà, il y a ce côté que vous aimez déjà comme je travaille. Je sais que je travaille peut-être un peu différemment des autres. Euh, mais ça me fait surtout plaisir, en dehors de ça, de pouvoir, et quand je dis de pouvoir, quand je parle de moi, c'est pas moi, c'est cette partie, cette facilité que j'ai de connexion avec les guides, avec la spiritualité, avec le divin, avec qui que ce soit que l'on croit, et que je reçois les mots pour vous sans même souvent d'ailleurs les comprendre moi-même parce que c'est pour vous. Donc quoi qu'il en soit, infinie gratitude pour tout, 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 tout. Merci, merci, merci. Et puis merci tout simplement d'être déjà là et présent. J'enlève mes mains. Vous pouvez bien entendu mettre sur pause si vous n'avez toujours pas fait votre choix. Et comme ça, on y va directement. Et bien entendu, on commence avec le tas numéro 1. Alors, pour vous, durant le brassage, si vous avez choisi ce tas numéro 1, alors, aucun tas, je vous rassure ou pas, m'a dit l'émotion qu'il fallait guérir ou la situation. J'ai pas reçu le message par rapport à quelle était la première carte, guérison. J'ai reçu par contre que tant que comment dire, vous ne faites pas confiance suffisamment en la vie, on vous invite, en fait, je vais dire ça plutôt comme ça, j'allais dire que ce sera lourd, on vous invite vraiment à avoir un peu plus confiance en la vie, même si on ne comprend pas tout. Le mental, il est affamé de toujours tout comprendre, analyser, mettre des mots, mettre des couleurs, mettre n'importe quoi sur des situations, des émotions. Ayez un peu plus confiance. C'est vraiment ce que j'ai reçu pour votre brassage.
et après, tout finalement se dénoue. Alors, on verra bien ce que ça sort. Ok, courage. Ben voilà, un peu plus de courage, mais le courage, c'est pas, ça se travaille pas le courage. En fait, le courage, c'est la foi pour moi. Je ne crois pas qu'on a du courage. Enfin, après, c'est le niveau des mots, chacun on interprète. Mais pour moi, quand j'estime avoir du courage, j'estime déjà que c'est en tout cas pas Fabienne, en tout cas pas son mental, parce qu'elle est comme ça, en général, Fabienne. Mais elle a son soi supérieur, cette force qui tout d'un coup prend le dessus, cette foi, et qui fait qu'elle a du courage. Voyez? En même temps, des fois, je suis un peu barjot, je me lance dans le vide, et puis j'aime bien expérimenter. Donc voilà. Changement, centre, juste place. C'est impressionnant comme les cartes correspondent l'une avec l'autre. On manque, je ne vais pas dire de courage, alors peut-être, mais j'ai envie de dire, on n'est pas à sa place quand on n'a pas sa place. Voyez, c'est très important de retrouver sa place, de s'affirmer, d'être je suis. Voyez, là, je m'impose, je m'affirme. Je ne dis pas que j'ai raison, mais je suis. Je suis là, je m'impose, je m'affirme. Peut-être j'ai tort, mais c'est moi. Je ne suis pas un pantin qu'on fait pour moi. Et ça, c'est aussi peut-être une force de courage. On verra par la suite. Je pense qu'il y aura encore. Le chaman de la perte. Ok. Je vais juste regarder cette image. Je vous les montrerai après à chacun son temps. Ok. D'accord. Pour moi, ce que je reçois en tout premier, avec celle-là aussi, puisque je reçois de toute façon par canalisation, par guidance, j'en sais rien comment ça fonctionne, enfin concrètement, je reçois donc je transmets, point. Ce qu'on me dit, c'est qu'il y a beaucoup de croyances limitantes. Et c'est clair que les croyances limitantes empêchent en fait d'être heureux, tout simplement. Parce qu'on se dit, est-ce qu'on mérite? Ah ben non, on nous a assez rempli le crâne, fait du bourrage de crâne de nous dire, si tu es gentil, tu mériteras le dessert, ou une glace, ou ce jouet. Ok, donc on doit faire des choses, on doit être gentil, et peut-être qu'on mérite, et peut-être qu'on va recevoir. Et au jour d'aujourd'hui, on comprend que c'est du chantage affectif, c'est des croyances limitantes, c'est cette sorte, je ne parle même pas de l'éducation, hein, je parle de cette société ou de ce mode, en dehors de la société, je crois même, ce mode de fonctionnement qu'à l'intérieur de nous, on a l'impression de devoir mériter d'être riche, d'avoir un partenaire, d'avoir une belle maison, d'avoir un job épanouissant, etc., etc. Ok? Là, pour vous, déjà avec cette croyance limitante, on vous invite à faire du nettoyage. Avoir justement plus, j'ai envie de dire ça comme ça, de transformer à défaut de modifier, mais en tout cas de, oui, modifier, transformer quelque chose en vous qui n'est plus utile, si ce n'est à vous faire manquer de courage. Je vais vous montrer maintenant gentiment chaque carte. Pour le moment, je ressens encore un peu des trois cartes, mais on verra. Voyez, à vous dire, j'y vais pas, à qui je peux avoir confiance, je me cache. Voyez, vous êtes les deux, hein, ok, pour le moment. Après, je vais demander. Parce que vous dites, comment je pourrais dire ça? C'est toujours très difficile à expliquer quand on est très dans la matière et que moi, je parle de manière tout sauf matière. Voyez, quand on croit qu'il y a des fantômes, des gens méchants, on doit s'éclairer pour voir où on va. On a besoin d'un outil pour être rassuré. Là, on est beaucoup dans la matière et dans les croyances limitantes. Théoriquement, vous devez avoir pas de lanterne, il devrait faire la nuit totale et puis vous êtes à votre place, vous êtes aligné et vous avez confiance, vous pouvez avancer. Vous savez que tout sera juste. Il y a un plan divin, il y a quelque chose de juste. La seule chose, quand on vit ce qu'on vit, c'est qu'on est en mode guérison, en mode expérience, en mode, ok, ça fait peut-être justement. Moi, ici, je reçois vraiment tout les ancêtres. Après, c'est l'oracle des chamans, hein, donc forcément, les ancêtres qui, eux, avaient raison, puisqu'ils vivaient ce qu'ils vivaient, mais qu'au jour d'aujourd'hui, c'est peut-être plus utile, leurs croyances. Okay, elles sont peut-être limitantes pour l'être que vous êtes devenu et que vous êtes venu ici sur Terre et que vous êtes maintenant en 2023. Ok, bon, je vais prendre plus chaque carte.
Ok, oui, ici, je sens que vous avez besoin de vous sentir en sécurité, sécurité, sécurité. Et même que vous êtes en sécurité, 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 ben, vous ne serez jamais en sécurité, sécurité, sécurité. Tout simplement parce que la sécurité ne vient pas de l'extérieur. C'est ce que je vous disais, vous devriez pouvoir, je reçois le message mais différemment, vous pourriez pouvoir enlever toute cette partie, donc il ferait beaucoup plus nuit, et être confiant. Ici, il y a, vous vous rajoutez, alors je vais prendre cet exemple, peut-être vous l'avez déjà vécu ou pas. Des fois quand on manque, on l'a tous, hein, il y a tous des périodes, il y a pour tout le monde des périodes où on ne se sent pas en sécurité, hein, pour X raisons, hein, pour X raisons. Peut-être vous l'avez donc remarqué que quand vous ne vous sentez pas, vous êtes dans une période où vous ne vous sentez pas en sécurité, tout d'un coup, vous apprenez une bonne nouvelle, genre vous étiez sans emploi, donc vous vous sentiez insécure. Vous avez un job, vous allez commencer le mois prochain. Donc comme ça vous laisse encore un mois à cogiter, à dire au moins là je sais que j'ai encore un mois à tenir, il n'y a pas de souci, c'est bon, je sais que je peux tenir. Après j'aurai un job. Vous pouvez être sûr qu'il y a une autre insécurité qui va venir, une autre situation qui va vous faire vous sentir insécure. Et peut-être vous allez dire, ah, c'est marrant parce qu'avant, parce que j'étais pas tranquille et parce que c'était financièrement, maintenant je sais que j'ai un job, je sais combien je vais gagner et c'est bon. Mais tout d'un coup, vous avez peur que vous avez que 3 mois d'essai avant de savoir. Vous dites, ah, mais j'espère que les 3 mois d'essai et j'espère qu'après je pourrai rester. Vous voyez, il y a une partie de vous, tant qu'elle ne se sent pas en sécurité à l'intérieur, parce qu'elle est centrée, parce que vous êtes sur Terre, parce que vous avez la foi, vous avez confiance, et la sécurité ne vient pas de l'extérieur, tant que vous la recherchez à l'extérieur, vous ne vous sentirez pas en sécurité. Et pour ça, il faut du courage. Quand j'entends courage, ça veut dire de se dire que de toute façon, si quelqu'un de vous qui écoutez peut me dire qu'est-ce qui est 3000% sécurité sur Terre. Rien. On est bien d'accord. Alors c'est un euphémisme, je crois qu'on dit comme ça. C'est c'est une fausse impression. Et plus on se sent insécure pardon, à l'intérieur de nous, plus on va chercher des sécurités à l'extérieur. Ça peut être un partenaire pour pas être seul, comme ça on se dit au cas où il y a toujours quelqu'un. Ça peut être, je sais pas, ça peut être l'alimentation, remplir les placards d'aliments au cas où, comme ça on sait qu'on ne mourra jamais de faim, etc., etc. Comme je vous dis, il y a des périodes où on peut se sentir insécure, mais des fois, et peut-être pour vous qui avez choisi ce tas, est-ce que ça fait un moment que ça traîne? Et quoi qu'il en soit, si cette semaine, ça se réveille un peu plus, ben on vous invite tout simplement au changement, à modifier d'ailleurs, comme je vous l'ai dit, dans le brassage. Vous allez vous sentir mieux dès que vous rentrez dans la foi, dans la confiance. Et là, on vous invite à vous aligner, à trouver votre juste place, votre centre. Vous êtes, ok? C'est le je suis. J'ai pas ici, parce que voilà, si j'avais su, j'aurais préparé. Mais c'est peut-être mieux. Vous savez, on dit des fois, quand on veut avancer, on ne doit pas seulement recevoir, on doit aller nous-mêmes aussi un peu chercher, un peu faire. Donc ici, j'ai envie de vous dire, allez sur Internet et trouvez des phrases je suis, des phrases qui vous ramènent, qui vous alignent, qui vous centrent. L'autre jour, j'avais vu, je sais pas, il y avait une vingtaine ou une trentaine de phrases. Alors, je ne les sais plus vraiment, mais je pense que vous devez aller peut-être vous les chercher. Et comme ça, c'est à vous de voir si vous voulez faire ce développement de vous-même, avancer dans votre vie pour vous libérer. Vous voyez? Encore une fois, je vous dis, une personne en face de moi, j'ai déjà eu ce genre de discussion, quand il y a des personnes en face de moi qui se sentent insécures, je ne suis pas du caractère à les sécuriser parce que je ne les aide pas. Voyez. Et c'est ce que l'on vous dit ici. Si j'aide en disant, ben écoute, je sais pas, tu as besoin d'argent, je t'en donne. Alors moi, j'en ai pas, mais pour dire, ou je te donne un toit, ou je te donne à manger pour que tu te sens en sécurité, oui, c'est bien. Mais moi, ce que je fais, ben voilà, c'est le fameux poisson qu'on pêche. Soit je peux pêcher et je vous donne le poisson, on partage, on pourra partager à vie. Moi, j'aurai beaucoup de plaisir. Mais peut-être que si je comprends que vous avez peur de ne pas avoir ce poisson, la meilleure chose que je puisse faire, c'est vous apprendre à pêcher. Voyez? Et là, on vous invite à vous aligner. C'est vous, ça vous appartient. N'allez pas chercher à l'extérieur. On ne devrait jamais aller chercher à l'extérieur ce qui nous manque à l'intérieur. Ça ne marche pas comme ça. Ça marche un moment.
ça soulage, ça fait du bien. On peut se poser et en attendant, on avance. S'il y a des grosses crises, moi je conseille même de le faire. Mais après, dès qu'on se sent un tout petit peu plus fort, allez, on retourne, on va chercher dans le courage, on y va, on s'aligne. Et franchement, bien entendu, vous le savez très bien, vous pouvez vous aligner en méditant, en faisant du sport, comme je disais, en citant des phrases, des mantras, enfin tout ce que vous voulez qui vous permettent de vous aligner. Ça vous fera du bien en plus, vous voyez. Et surtout, ça durera plus longtemps, ok. Ici, c'est ce que je vous dis, pour moi, ce que je reçois, alors c'est écrit le chaman de la perte. Alors c'est sûr, hein, quand on perd quelque chose ou quelqu'un, en dehors que c'est, je crois, alors surtout quand on perd quelqu'un, hein, un deuil, quand quelqu'un décède, je crois que pour l'être humain, c'est le stress le numéro 1. Mais n'oubliez pas que le stress numéro 3, c'est le mariage. Pourtant, c'est censé être positif, mais c'est un énorme stress. Et je crois que le 2, c'est, je sais pas, le déménagement. Je ne sais plus. On serait étonné comme finalement, dès qu'on sort de notre zone de confort, on peut être vite stressé, perturbé et manquer de courage et se sentir surtout insécure. Ici, que ce soit une perte de quoi que ce soit, va réveiller. Je ne dis pas que cette semaine, vous allez perdre quelqu'un ou perdre quelque chose. Ok. Parce que, encore une fois, si c'est le cas, alors voilà, je ne reçois pas forcément ça. Je pourrais recevoir ça que si cette semaine, effectivement, voilà, je sais pas, vous recevez votre lettre de congé ou je sais pas, ou vous perdez même un objet qui vous tenait à cœur. C'est toujours une perte, quelle que soit la perte que ce soit. Vous allez retourner dans un déséquilibre et vous allez vous sentir insécure. Ok. Donc, à vous de voir. Vous savez comment ça se passe dans la vie, les situations, elles arrivent. Ça dépend aussi encore une fois de nos croyances ou je dirais plus que des croyances, notre mode de fonctionnement. Si on pense que la vie est injuste, ok, la vie nous punit, entre guillemets, ça c'est ce que je disais avant, un peu nos croyances limitantes. Ou alors, selon comment vous fonctionnez, vous pouvez, selon les situations qui vont vous arriver cette semaine, si vous perdez quelque chose, quelqu'un ou peu importe, comprendre que, et vous sentir bien sûr insécure, comprendre que la situation est venue de nouveau à vous pour travailler ce sentiment de sécurité. Petit rappel pour tous ceux qui ne le savent pas, le chakra racine correspond à la sécurité ou à l'insécurité selon comme il est bien en mode actif ou un peu au ralenti. Ok. Donc vraiment ici on vous invite à travailler ça, à travailler votre alignement, à travailler. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de travailler votre courage, travailler votre alignement, travailler vos croyances limitantes. Vraiment, je crois que, je ne mettrai pas une phrase, mais vraiment, ayez foi dans la vie, en qui que ce soit que vous croyez. Pas qui décide si vous allez être heureux ou malheureux, hein, ce n'est pas ça que je dis. Ayez foi que tout ce qui arrive est juste. Et que ce que vous estimez qui n'est pas juste, c'est parce que ça vous réveille des émotions lourdes, ça vous fait des peurs, ça vous crée de l'insécurité. Et par contre, dès que vous pouvez vous aligner, être vous, être le centre, être le nombril du monde, j'ai envie de dire, l'insécurité part et vous allez gérer. Si vous perdez quelqu'un, vous allez toujours autant triste. Hein. Ça, il n'y a pas photo. Mais ça ne va pas déstabiliser toute votre vie. OK? Bon. On va prendre quand même les petits livrets parce qu'il y a plein de petits conseils et je regardais là, il y a l'action que vous pouvez faire. Ah oui, c'est que c'est de nouveau. Ah ben tant mieux, je suis tombée dessus parce que c'est par groupe autour. Bon, je vais vous lire l'action. Pour réussir dans ce que vous désirez entreprendre, vous devez vous préparer à relever les défis à venir. Dressez une liste des outils et ressources dont vous pourriez avoir besoin pour aborder les prochaines perspectives qui s'offrent à vous. Prenez conscience de qui ou de ce qui vous fait peur. Visualisez cette peur sous les traits d'une personne. À quoi ressemble-t-elle? Regardez cette peur dans les yeux. Adressez-vous directement à elle et dites-lui que vous êtes prêt à accueillir les enseignements qu'elle veut vous transmettre, mais que vous n'allez pas pour autant vous laisser assujettir par elle. Aimez et apprenez de votre peur et lancez-vous. C'est exactement ça. Bien sûr, quand on vit ce qu'on vit, c'est facile la théorie. Mais comme le dit le livret, et je ne vous l'ai pas dit avant, donc je suis contente d'avoir lu,
c'est que c'est ce que je fais aussi dans mon métier, c'est que quand on se rééquilibre les chakras, en dehors que c'est sympathique, ben c'est quand il y arrive des situations extérieures qui nous déstabilisent, plus nous on est de toute façon alignés, mieux on va y faire face. Ok. Là, bien sûr, comme c'est dans cet ordre comme ça, plus ou moins, je vous dis, voilà, s'il va arriver un truc, euh, s'il arrive un truc dans votre vie, alignez-vous. Mais à la base, on devrait dire alignez-vous. Comme ça, si vous manquez de courage, déjà, même rien que dire ça, quand je le dis, ça me résonne moins. Si vous êtes aligné, le courage, celle-là, on peut faire comme ça. Vous voyez. Après, la vie, puisque le but, c'est d'être toujours mieux aligné, elle vous amènera à des situations un petit peu plus vicieuses pour dire, alors, tu as toujours du courage aujourd'hui, voyez. Mais comprenez que c'est vraiment pour vous. Alors, que nous dit l'être humain? On commence quand même par lui, hein. Non, alors c'est pas le 1, c'est le 11. Ok. Ils sont tellement espacés que je pensais que c'était, je sais pas, un trait. L'être humain. Alors là aussi, hein, je ne vais pas tout vous lire, ni le cœur du message. N'hésitez pas à me le demander si ça vous résonne. Je vais juste vous dire les essentiels. Allez, le centre est l'alignement, le changement, la roue qui tourne, le mouvement perpétuel de la roue, la stabilité dans l'ici et maintenant, harmonie et sérénité. Je vais vous lire parce que dans ce jeu, il y a toujours des questions que vous pouvez vous poser. Alors, je vais vous lire. Vous pouvez regarder le timing, vous pouvez prendre un crayon, un papier, maintenant mettre sur pause, aller chercher et répondre après à ces questions. Suis-je à ma place? À quoi suis-je prêt à renoncer pour être vraiment à ma place et me permettre de retrouver l'équilibre pour moi et ceux qui m'entourent? Il est écrit, si tu tires cette carte, c'est que tu recherches un équilibre que tu ne trouves plus. S'il y a une coïncidence, c'est celle de faire coïncider ton état d'être profond avec ton envie de stabilité, de sérénité, de calme et profondément d'équilibre. Ok. Je vais voir s'il y a autre chose, mais je ne crois pas. Ok. Après, ben voilà, il y a les symboles. Ok. La divine proportion de la Merkaba. Ok, on va pas lire plus, hein, sinon je vous lirai tout. Je trouve toujours c'est toujours intéressant et fascinant. Oh, en plein dessus, au cas où on avait un doute. Bon, là aussi je ne vous lis pas tout, je vais vous lire je suis. Je suis le chaman de la perte. Je peux expliquer pourquoi disparaissent des idées, des traditions, des croyances et des significations, des valeurs chéries autrefois, mais oubliées depuis. Je vous aide à comprendre ce que signifie perdre quelque chose et je vous apprends le sens du paradoxe. Qui perd, gagne. J'aide ceux qui sont perdus à se retrouver et ceux qui sont égarés à redécouvrir leur chemin. Peu importe ce que vous avez, peu importe, oui, ce que vous avez l'impression d'avoir perdu dans votre vie, je peux vous aider à reprendre espoir. Dans les interprétations, on parle de redécouverte, de vérité oubliée, perte de gain, restitution, équilibre, accepter la perte, l'endurance, reconnaître qui nous sommes, laisser les choses suivre leur cours. Donc pour moi, c'est exactement ça. Peut-être vous n'avez plus de courage, vous l'avez perdu. Cette carte va vous aider à retrouver. Mais je pense surtout, je vais dire ça comme ça, quel que soit ce que vous allez vivre, comme c'est du général, même si, entre guillemets, vous avez toujours votre courage, ça m'étonnerait, puisque sinon vous n'aurez pas choisi ce tas, je ne sais pas les deux autres suivants, mais vous n'aurez pas choisi ce tas. N'oubliez pas que, je vais dire ça comme ça, quand on perd quelque chose, comme il dit, hein, que ce soit une idée, une croyance, ou des choses comme ça, on est libre, on est beaucoup plus libre. Ok, donc qui perd gagne. Pour moi, c'est ça. N'oubliez pas, quoi qu'il en soit, ce que je disais avant, c'est de vous aligner. Ok, c'est vraiment de vous aligner, c'est d'être le centre. Vous êtes le centre. Comme le disait, une fois que vous êtes aligné, une fois que vous êtes bien, autour de vous, ça s'aligne, ça se met en place, ça se recentre, ok?
Bon, alors, en tout cas, j'espère que cela vous aura parlé, résonné. Si jamais je suis là, comme toujours, c'était la guidance pour cette semaine du 2 au 8 octobre 2023, bien sûr. Prenez soin de vous. Moi, je trouve que ce tirage vous parle surtout. Il peut, cette semaine, comme je disais, avoir des pertes, y avoir des pertes, quoi que ce soit. Mais pour moi, c'est quelque chose qui peut revenir aussi régulièrement et qui, cette fois-ci, vous dit, OK, quand je manque de courage, quand je suis perdue, quand je ne me sens pas en sécurité, quand je dis, mais oh, j'ai l'impression que je vais mourir parce que je ne sais pas de quoi demain sera fait, ben c'est que vous n'êtes plus du tout, du tout, du tout aligné. Donc voilà, infinie gratitude, namasté belles âmes. Bienvenue à vous si vous avez choisi ce tas numéro 2. Alors pour vous, durant le brassage, donc, je sentais que vous avez besoin de demander l'aide des autres. C'était assez interpellant, mais j'ai l'impression que, je ne sais pas, on verra bien les cartes, hein, mais que vous n'arrivez peut-être pas à faire des choix vous-même. Et vous dites, qu'est-ce que t'en penses? Je fais quoi? Je prends quoi? Je choisis quoi? Vous voyez? Un peu comme ça. On verra hein, ce qui sort. Allez. Orgueil. Ah. Ou alors, vous allez faire des choix par orgueil. Vous allez dire, non, non, je sais que j'ai tort, mais mon orgueil est plus grand. Je vais choisir. Je ferai ça, même si tout le monde est contre moi, juste parce que mon orgueil, je ne sais pas où le mettre, il est trop présent. OK? D'accord. C'est intéressant parce que moi, ce que je reçois quand même, c'est que, à mon avis, comme je l'ai dit durant le brassage, l'avis des gens autour de vous est important. Et peut-être que cette semaine, vous allez devoir justement choisir de dire, OK, puisque je ne sais pas choisir, ou je n'arrive pas, hein, c'est pas que vous ne savez pas, des fois on n'arrive pas, et mon orgueil va à tout prix faire ça parce que je veux choisir moi toute seule comme une grande, comme on dit, puis c'est une femme, c'est pour ça que je dis au féminin. Puis en même temps, les gens vont vous dire, oui, mais tu sais, t'as déjà pensé à ça, puis comme ci, comme ça. Et du coup, ça va être dur, je pense. Ça va pas être facile. Que nous dit, oh, échange, encore une fois, équilibre embryonnaire. Je l'adore, cette carte. Dauphin, cœur. Vous savez que les dauphins sont nos ancêtres. Hein? Enfin, il paraît. Bon, eh oui. Ici, je pense que cette semaine, vous allez être titillé. Vous savez, je vous imagine ici, là, au centre, et puis avec deux amis ou deux gens que vous aimez, de la famille, peu importe, chacun va vous tirer d'un bras. Non, viens ici. Non, viens là. Non, c'est mieux ça. Non, c'est mieux là. Et ça peut être entre votre cœur et votre orgueil, par contre. Je ne pense pas que ce sera des amis qui vont vous faire ça ou de la famille, mais ce sera vous, peut-être avec vous-même. Ok. Et peut-être que les autres, vous aurez la moitié qui vont dire fais-le, puis l'autre moitié qui vont dire fais-le pas, hein, en supposant qu'il y a quelque chose à faire ou à ne pas faire. Et ici, on parle l'esprit du défi. Mais j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Bon, je vais dire ça comme ça. Moi, je pense que cette semaine, je ne sais même pas si vous allez choisir finalement, pour autant qu'il y a quelque chose à choisir, hein, mais peut-être tout simplement choisir, ça peut être pas forcément de faire quelque chose, ça peut être une idée, une croyance, ça peut être, oui, ou bien ça peut être d'y aller, de ne pas y aller, je ne sais pas. Mais ici, j'ai l'impression que vous allez, c'est pour ça que je dis, je ne suis même pas sûre que cette semaine, vous allez finir dimanche prochain, le 8, à avoir résolu ce, je sais pas, ce conflit intérieur, je vais dire ça comme ça, ou faire le choix. J'ai l'impression que vous allez tourner en rond cette semaine plutôt. Je crois que cette semaine, quand je dis je crois, c'est ce que je ressens, c'est que cette semaine, vous allez comprendre la complexité de devoir choisir et de finalement vous dire, je dois faire un choix. Vous voyez, c'est comme si jusqu'à maintenant, vous ne faisiez pas... Là, il y a quelque chose, j'ai l'impression, qui va vous demander de vous affirmer, de dire, vous savez, comme les votations, ben vous, pour le moment, peut-être vous allez vous abstenir. Et là, vous dites, ah ben non, il y a 5 oui, 5 non. Tu es la 11e personne. Tu dois dire, ah oui, mais non, parce que si je dis, eux, ils vont m'aimer, eux, ils vont pas m'aimer, ou l'inverse, ou, ah mais non, je peux pas choisir, je peux pas, je peux pas, je peux pas, je peux pas. Et vous allez tourner en rond. Alors, c'est un exemple assez ludique, on va dire,
Je pense que ce sera beaucoup plus personnel, plus... je reçois ici vraiment avec votre orgueil, quand c'est l'orgueil, malgré tout, ça prend quand même les tripes des fois. En tout cas, c'est ce que je ressens. Et puis là, on parle du cœur. Donc, c'est pas quelque chose d'extérieur à vous, hein. C'est quand même quelque chose qui va réveiller, qui va vous toucher personnellement. Je vais juste demander. C'est pour ça que je dis choisir de faire ou de ne pas faire, c'est presque pas ça, dans le sens que c'est pas un truc que vous dites, bon, ben tant pis, j'ai choisi de le faire, j'aurais pas, peut-être pas dû, voilà. Non, c'est un peu plus profond, c'est peut-être une émotion, c'est peut-être un comportement, peut-être même à avoir, voyez, qui vous fait balancer, qui vous fait je joue à la personne orgueilleuse alors que je ne le suis pas du tout. Parce que ça réveille pour moi, j'ai l'impression que tout votre corps, tous vos corps vont être dérangés, perturbés, parce que le mental va dire un truc, le cœur va dire un autre, les gens autour de vous vont encore vous dire autre chose. Waouh, ça va être marrant cette semaine. C'est le défi, c'est l'esprit du défi qui vient réveiller ça. Pour trouver votre équilibre peut-être. Bon, allez, on prend carte par carte. Ok, alors moi ce que je reçois, je vais vous la montrer, hein. Je ne sais même pas si j'ai montré aux autres, au tas numéro 1, mais peu importe. Ici pour moi, je vais dire ça comme ça reste du général, donc adapté si les mots partent sur un domaine et que ça vous résonne pour un autre domaine. Ici, ce que je reçois, c'est qu'on vous a appris à être, à fonctionner, à penser peut-être même et à croire d'une certaine manière. Ok? Au jour d'aujourd'hui, vous avez l'impression de ne plus correspondre à ça. Par contre, comment faire quand on a appris d'une manière voyez, moi quand je vois ces deux faces, c'est l'orgueil, c'est vraiment l'apparence. On se montre, on est tout beau, tout bien apprêté, on nous a appris, mais finalement, en dessous, on est un squelette, hein. Pas l'oublier. Vous voyez ce que je veux dire? Puis surtout, quand je vois le squelette, c'est que quelque part, on est tous les mêmes. Vous savez, c'est comme quand on voit des fois, moi j'avais déjà vu, et certainement vous aussi sur Facebook, il y a, je sais pas, plusieurs personnes, blancs, noirs, l'Indien, enfin il y a toutes les couleurs, toutes les races, toutes les religions. Et puis en fait, en dessous, il y a tous les squelettes, eh ben, on est tous les mêmes. Voyez? Donc, il y a cette complication, je vais dire ça comme ça, une sorte de complication c'est pas le bon terme, complication, une sorte de bagarre, c'est non plus pas le terme, mais je trouve pas l'autre, de conflit intérieur, voilà, j'ai trouvé, il y a une sorte de conflit à l'intérieur de vous entre je suis orgueilleux ou orgueilleuse ou je suis, point. Voyez? Euh, et du coup, moi je pense vraiment que ça va être compliqué parce que peut-être qu'il y a une partie en vous qui n'a plus envie de fonctionner, alors orgueilleux ou orgueilleuse ou pas, hein, mais peut-être que par rapport à ce que vous avez reçu, encore une fois, ou votre mode de fonctionnement jusqu'à aujourd'hui, au bout d'un moment, là, il ne vous résonne plus. Genre, vous avez toujours été hyper apprêté, maquillé, coiffé, habillé, tiré à quatre épingles, si on peut dire. Et là, vous avez un besoin de nature, un besoin de presque vous raser la tête, en tout cas plus vous maquiller, de vous habiller avec des trucs très amples, simples, qui mettent, vous voyez, comme les bouddhistes qui se rasent le crâne et qui mettent tout le monde le même habit, enfin quelque chose de très neutre, où là, c'est votre être profond qui fait surface, c'est plus votre apparence, voyez. Et pour moi, c'est pour ça que je disais, c'est même pas est-ce que je fais ou je fais pas, il y a quelque chose de beaucoup plus profond, parce que je le sens dans les tripes, dans le ventre, ça réveille tous vos corps, tous vos croyances, toute votre énergie, qui êtes-vous? Peut-être c'est aussi ça, voyez, c'est comme si d'un coup il y a une prise de conscience, vous dites mais finalement je suis qui? Ok, je suis assez orgueilleuse, mais c'est parce que peut-être je suis hyper timide, alors je fais semblant d'être orgueilleux ou orgueilleuse et comme ça on voit moins ma timidité. Il y a une partie de vous, je vais dire ça comme ça, qui est fausse. C'est pas un jugement, mais et puis c'est pas moi qui le dis, c'est vous-même, votre soi supérieur, qui prend conscience que finalement vous n'êtes pas des bijoux, vous n'êtes pas, vous êtes vous.
Ok? Alors c'est très bien de s'habiller bien, de se mettre des artifices, c'est très joli. Moi, je suis tout pour, vraiment. Je suis une femme déjà, mais même, homme ou femme, hein. Et puis, ça ne change pas. Mais par contre, quand ça prend le dessus et que justement on cache quelque chose en mettant des artifices, c'est là que votre soi supérieur dit, écoute, là c'est bon, là tu te caches. Tu essaies un, deux, trois, de te faire passer pour quelqu'un que tu n'es pas. Peut-être justement. C'est pour ça que j'ai dit, je ne suis même pas sûre que vous êtes orgueilleux. Puis si vous l'êtes, c'est peut-être pour cacher autre chose. Une timidité. Moi, j'ai connu des gens qui étaient... bah, souvent, hein, c'est aussi connu, les plus grands sketcheurs, ceux qui font des sketchs, ceux qui font de la scène. Des fois, ils sont malades avant de rentrer sur scène. Ils sont d'une timidité. Et puis nous, ben, on voit juste rien. Voilà. Ben, ok, mais on ne vous dit pas d'arriver sur la scène, par exemple, et d'être timide et puis de pas assumer. On vous rappelle juste qui vous êtes. Et on vous rappelle juste de vous poser peut-être la question. Voyez? Ah, qu'est-ce que c'est beau. C'est beau parce qu'il y a une prise de conscience là. Il y a une prise de conscience et il y a un besoin, il y a un appel de vous. De... Et en plus, je vais dire ça comme ça, en le faisant, en commençant, hein, c'est pour ça que je vous ai dit, je ne suis pas sûre que dimanche 8, vous aurez réglé tout ça, mais peut-être que vous l'aurez déjà expérimenté, testé, et vous vous serez peut-être déjà amusé à dire, tiens, avant, je ne sais pas, je prends un exemple vraiment banal, hein, et simple, peut-être vous êtes une femme et vous dites, avant je sortais jamais sans me maquiller, et bien maintenant je décide, je vais tester de sortir non maquillée. Oh, ça va être dur, voyez, vous vous mettez des défis, mais pour juste être vous-même. Alors c'est un exemple, comme j'ai dit banal, il y en a peut-être d'autres. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous étiez toujours d'accord avec tout le monde. Et maintenant, vous allez commencer à dire, ah, écoute, moi, mon opinion, alors elle est un peu différente, sans dire que l'autre a tort, parce que l'autre n'a pas tort, c'est son opinion. Par contre, peut-être la vôtre est différente et vous allez vous imposer. Mais pas pour l'embêter, pas pour vous dire, moi, je suis mieux, dans l'orgueil, juste pour dire, ben, mon opinion, mais vous affirmez. OK? Quand on a de l'orgueil, c'est qu'on n'est pas forcément bien en soi, hein. Sinon on n'a pas besoin de cet outil. Échange, équilibre embryonnaire. Ici, bien sûr, ce que je vois, c'est que, bien sûr, comme je disais, ben, rien que le cercle, moi, me fait dire que vous allez tourner en rond. Mais ce que je ressens aussi, c'est qu'on vous invite à aller, ben, comme je vous disais, dans cette partie squelettique où on est tous les mêmes, d'où on vient. Notre cœur, qu'on soit blanc, noir, vert, protestant, catholique, bouddhiste, juif, enfin tout ce qu'on peut imaginer et voir de magnifique sur cette terre, notre cœur, ben, il bat de la même manière. Ah oui, des fois plus vite, plus lentement, mais on est fait la même chose. Et sur cette terre, on l'oublie. Je crois qu'on l'oublie régulièrement, souvent, déjà parce qu'on juge les autres. Ah, mais ça ne m'étonne pas, il est de cette nationalité. Ah, mais ça ne m'étonne pas, euh, je ne sais pas, il est de cette religion. Ah, ça ne m'étonne pas, il habite là. Ah, ça ne m'étonne pas, ça ne m'étonne pas. Alors que, encore une fois, notre squelette est le même. Notre cœur est le même. On vient tous de la même place. Et sachant ça, en dehors du fait d'être beaucoup plus sympathique avec les autres, ce n'est pas du tout le but ici, c'est que vous allez vous autoriser à être ce cœur et ce squelette, à être d'où vous venez, à être sincère, à faire vivre votre soi supérieur beaucoup plus que votre petit moi qui dit moi je suis capable, j'arrive, j'ai appris, je suis douée. Parce que des fois, de toute façon, quand on dit, encore une fois, hein, quand on se met en avant, c'est parce qu'on a l'impression de devoir l'être. Parce qu'au fond de nous, bah, ça veut dire qu'on n'y croit pas. On ne se met pas en avant si on sait qu'on est comme on est finalement. Si on se met en avant, c'est parce qu'on manque de confiance. Sinon, on ne se met pas en avant. Voyez, c'est exactement ça que je reçois pour vous pour cette semaine. Et c'est un défi. Vraiment, vous allez vous amuser. On voit bien dans cette image, hein, je vais aussi vous la montrer. Dans cette image, on voit bien, il y a plusieurs possibilités. Moi, je reçois ça comme ça, je reçois vraiment comme... ben voilà, c'est comme aussi, on est en train de me dire, c'est comme si vous êtes cet être, voyez. Alors oui, voilà, vous venez d'ailleurs, vous venez de on ne sait pas où, puis vous êtes cet être, voilà, point. Et là, voilà. Mais ce que je veux dire par là, donc, c'est qu'on vous invite à sortir
des clichés, à sortir du qu'en dira-t-on, à sortir de... Et le faire pour vous, d'abord, d'abord, d'abord. Après, les autres, on s'en fout. On s'en fout complètement des autres. On ne vit pas pour les autres. On vit avec les autres, mais pas pour les autres. OK? Et je pense qu'ici, avec ce dauphin, comme je vous ai dit, qui est notre ancêtre, il y a un cordon ombilical. Revenez d'où vous venez. Que ce soit un dauphin, que ce soit le tout, que ce soit l'univers, que ce soit une étoile, chacun fonctionnez comme vous voulez. Venez d'où vous croyez que vous venez. OK? Mais vous n'êtes pas ça. Vous n'êtes pas ça. Mais c'est très joli. Continuez d'être joli, de vous apprêter. Il n'y a pas de problème. Mais ne le faites pas pour cacher quelque chose. Ne le faites pas pour cacher votre vraie nature. Parce que votre vraie nature, c'est encore une fois, comme tout le monde sur cette terre, on a un squelette, on a un cœur, plein d'autres choses, bien entendu, et on est. OK? Bon. Alors, je vais vous lire un petit peu l'orgueil pour vous, pour cette semaine. Hop. L'action que vous pouvez, si vous le voulez, si vous avez envie de travailler là-dessus, hein, comme je vous ai dit, faites-le en vous amusant, hein, en rigolant, en disant, punaise, waouh, quand même, je joue un sacré rôle. Puis je suis quand même douée, hein, finalement, de jouer dans ce rôle. Hein. Bon, je vais essayer de devenir un petit peu plus vraiment moi qui je suis. Mais autrement, je sais que je suis douée. Voyez, ne prenez pas ça vous faites encore faux, puisque vous avez besoin de vous aimer. Voyez, vous avez besoin de vous respecter d'où vous venez, qui vous êtes vraiment. Vous avez vraiment besoin de vous aimer. Donc, ne vous jugez pas. Puis même si de temps en temps vous êtes orgueilleux ou orgueilleuse, eh ben, c'est pas grave. Prenez-en conscience ou connaissance. Et puis, dites-vous, ok, là, j'ai de nouveau joué ce rôle. Bon, qu'est-ce qui ne jouait pas en moi? J'ai pas osé. Ok, ben, la prochaine fois, je vais essayer. Sinon, ça ne marche pas. Hein. Si on veut... Il faut que ça vienne par l'amour, encore une fois, par de l'amour. Prenez un temps pour vous-même. Si possible, allongez-vous et regardez attentivement cette carte. Alors, je vais vous la mettre comme ça. Vous pouvez faire une capture d'écran. Je la mets comme ça. Je vais la reposer après, donc faites une capture d'écran si vous avez envie maintenant. Quel sentiment vous inspire-t-elle? À quel point cette carte correspond à ce que vous vivez actuellement? Demandez-vous dans quelle mesure vous êtes prisonnier d'une fausse image de vous-même. En quelle occasion avez-vous déjà surestimé vos capacités ou vous êtes-vous lancé dans un projet sans vous être suffisamment préparé aux défis auxquels vous seriez confronté? En quelle occasion votre orgueil vous a-t-il par le passé conduit à l'échec? Ça fait beaucoup de questions, hein? Donc c'est intéressant si vous avez envie d'avancer et que ça vous résonne, surtout celle-là. Demandez-vous dans quelle mesure vous êtes prisonnier d'une fausse image de vous-même. On est des fois prisonnier de soi-même. Hein? Et on le sait, mais on fait de notre mieux. Hein? C'est pour ça que je dis qu'il faut le faire avec amour. Plutôt que de prendre ces échecs personnellement, voilà, prenez-les comme une occasion d'éprouver et d'exprimer votre intention de vous libérer d'un excès d'orgueil limitant et ainsi de vous ouvrir à leur enseignement. Si vous avez blessé des personnes autour de vous, présentez-leur vos excuses et veillez à être plus attentif à l'avenir. Alors c'est clair, ça c'est toujours ce que j'adore, mais moi je le vois quand les gens viennent faire des soins. Quand on commence, alors pas forcément pour ça, hein, mais quand on commence à devenir vraiment soi-même, à ne plus être dans le jugement de soi ou de l'autre, ben, on s'affirme plus. Et souvent, les gens autour disent « mais je ne te reconnais plus ». Ah ben oui, hein, j'ai changé. C'est pour ça que tout d'un coup, vous avez des gens autour de vous qui vont vous dire, ben, c'est ce que je vous disais au début, qui vont vous dire « ouais, mais il se passe quoi ?» Le dauphin, en plein dedans. Alors, de nouveau, je ne vais pas tout vous lire. Il y a beaucoup de... Le cœur du message est magnifique, mais je peux pas tout... Ce n'est pas le but de vous lire un livre. Hein. Au niveau des essentiels, équilibre, échange et embryonnaire. Alors c'est marrant parce que c'est exactement le même. Par numéro 1, ce n'était pas comme ça. Dans ce petit jeu, il y a plein de questions au cas où vous n'en aviez pas assez avec ce jeu. Je vous en pose encore une autre, ou deux d'ailleurs.
quelque chose d'embryonnaire est prêt à naître en toi. Sais-tu ce que cela est? Si oui, que vas-tu en faire? Sinon, prends le temps de regarder à nouveau. Alors, je vous remontre aussi la carte. Ah, pour vous, on vous invite à vous connecter avec les cartes, hein. Je vous la mets comme ça. Vous pouvez faire une pause. Et comme ça, je la repose. Une pause pour faire une capture d'écran, donc bien sûr. C'est le Taurus, hein, le Taurus, pardon, bien sûr. Et on s'arrête là. Oui. C'est vraiment, je vous dis, c'est ça, quoi. Renaissez, libérez-vous de ces artifices, de cet orgueil. Peut-être c'est pas que l'orgueil, mais voyez, de tout ce qui n'est pas vous, en fait. Et ici, l'esprit du défi, je pense que c'est... Il y a différentes tribus, hein. Mais je ne vais pas toutes les lire parce que sinon, demain, on est encore là aussi. Et ce n'est pas le but. Et par contre, l'esprit du défi, il n'y a pas de numéro, il n'y a rien. Allez, on y va. Ben, ouais, je l'ai passé, mais je ne l'ai pas vu. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Voilà, l'esprit du défi. Je vous lis juste ce petit texte qui est l'esprit du défi. Je vous lirai après les interprétations. Je suis l'esprit du défi. Je vous mets au défi de considérer votre vie et de la transformer. Je vous mets au défi de foncer sur votre chemin malgré les obstacles. Je vous mets au défi de reconsidérer les tâches qui vous semblent insurmontables et d'accepter les risques que vous encourez en essayant de les accomplir. J'exige de vous le maximum de persévérance et de détermination. Lorsque je suis à vos côtés, vous pouvez affronter des défis qui, en d'autres circonstances, pourraient vous décourager. Ensemble, nous pouvons faire face aux épreuves les plus difficiles et en sortir victorieux. J'aime bien parce qu'avant, je vous disais, hein, vous êtes vous, voilà, vous venez d'ailleurs, vous êtes comme ça. Alors, pensez à cette image, à cet esprit, parlez-lui, dites-lui, mais l'essentiel vraiment, c'est d'être vous. Donc, c'est un sacré défi. Franchement, à mon avis, je pense que c'est le plus grand défi, en fait, c'est d'être soi-même, sans tous nos artifices, sans toutes nos peurs, sans tous nos manques de confiance, sans nos rôles qu'on joue. C'est vraiment d'être soi-même, de revenir à la source, à qui on est vraiment, à notre soi supérieur. Et là, cette semaine, ça va être un défi. Allez, on y croit, on y va. Interprétation, donc acquisition du courage, détermination face à l'adversité, prendre des risques, faire face à l'opposition, puiser l'énergie pour aller de l'avant, réévaluation des ressources qu'on possède. Je suis en train de recevoir encore un message pour vous qui peut-être, vous savez, des fois, quand on ne se sent pas apprécié ou aimé ou reconnu, on joue des rôles pour justement être apprécié, aimé, reconnu. Et bien là, on vous dit non, tant pis. On vous aime comme vous êtes ou on ne vous aime pas. On ne peut, n'oubliez pas plaire à tout le monde. C'est juste impossible. Et ce n'est même pas le but. Je pense que si on s'aime soi-même, c'est déjà, oh, on a déjà gagné tout. C'est le plus dur, c'est le défi. Ok? Ici, on vous invite comme défi à vous aimer parce qu'on est un être avec, oui, une apparence différente les unes des autres, comme ça on se reconnaît parce qu'on est tellement dans la matière que sinon on ne se reconnaîtrait pas. Théoriquement, on est censé se reconnaître par nos vibrations et par notre apparence. D'ailleurs, si on avait nos sens un peu plus développés, et puis certains l'ont plus que d'autres, quand on voit une personne en face, notre jugement, ou en tout cas notre ressenti, ne devrait pas être justement un jugement, parce que monsieur ou madame est bien habillé, a une apparence. On devrait juste ressentir la personne. On devrait juste voir son squelette et son cœur. Vous voyez comment? Bon, je trouve que c'est un magnifique message parce que si on vous met au défi cette semaine, c'est qu'on sait que vous êtes capable. N'oubliez pas de demander à l'esprit du défi. Vraiment, vous savez, dans le chamanisme, hein, alors, ou pas, mais c'est quand même des esprits. Hein. Donc, on y va, ok? En tout cas, c'était la guidance pour cette semaine du 2 au 8 octobre
2023. Je ne sais pas pourquoi j'allais dire avril. Donc regardez si pour vous en avril il s'est passé quelque chose. Quoi qu'il en soit, devenez-vous. Vous êtes tellement belle. Vous êtes un magnifique cœur. Ok? Infinie gratitude. Namasté belles âmes. Bienvenue à vous si vous avez choisi ce tas numéro 3. Alors pour vous, durant le brassage, c'était un petit peu tout ou rien. Je pense que cette semaine, en fait, vous allez devoir aussi faire des choix. Je dis aussi parce que je pense que c'est pour tout le monde. Il y a beaucoup de questionnements pour tout le monde, les 3 tas. Je vous dis à vous, c'est le dernier. Hein, je ne pouvais pas le dire avant, je ne le savais pas. Enfin, je savais, mais voilà. Au cas où, je ne sais pas pourquoi je vous le dis à vous, du coup. Voilà, peut-être que c'est un peu plus fort pour vous. C'est beaucoup de questionnements, de remise en question. On va y aller directement, je pense, avec les cartes. Impuissance, ouais, ok. Ok. Beaucoup de questionnements, alors dans le sens vraiment de... Oui, oui. Pour moi, ce que j'ai reçu quand je vous parlais encore, donc la carte retournée, c'était vraiment beaucoup de questionnements, beaucoup de je reste comme je suis ou j'avance. Mais là, peut-être que vous allez vous sentir impuissant et vous allez avoir l'impression, je regarderai après bien entendu, de ne pas pouvoir justement avancer ou faire des choix. Mais non, j'ai pas cette impression, on verra. Allez, on y va avec la deuxième carte, pureté, multitude, fusion. Ben, ça tombe bien, la grenade, c'est la saison. J'en ai encore une chez moi. Je vais aller la manger. Pureté, multitude, fusion. Ouais, ouais, ouais. Pour moi, je ressens que vous êtes dans une période, je vais dire ça comme ça, où je ne crois pas que vous êtes impuissant. Excusez-moi hein, si vous adaptez, hein, bien entendu, à votre vie et à peut-être une seule situation, hein, alors c'est du général pour vous tous, mais c'est pas pour dans tous les domaines de votre vie. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'impuissance. J'ai l'impression que vous trouvez cette excuse. Vous dites ouais, mais je peux pas. Ouais, mais c'est trop dur. Ouais, mais je vais pas. Pardon, je vais pas y arriver. Puis je sais pas d'ailleurs où je dois aller. Et puis je sais pas quoi choisir. Vous voyez, j'ai l'impression que vous jouez à ça. Je verrai encore après. Et ici, on parle de chaman de la naissance. Moi, je vous dis, pour moi, vous sentez, vous ressentez votre soi supérieur, votre intuition, que vous le soyez en général ou pas, on a tous ça en nous. Vous savez qu'il y a quelque chose qui se prépare pour vous. Quelque chose qui se multiplie. Vous voyez, quand on prend la carte comme ça, là, il n'y en a pas juste une. Hein, vous savez, c'est comme le, comment on appelle, l'atome. Quand ça commence à se multiplier, ça n'arrête plus. Ok? Et ça vous fait peur. Donc, oh non, je peux pas, je suis trop fatiguée. Oh, mais j'ai déjà essayé et puis j'arrive pas. Ok? Moi, je sens que ici, bien entendu, on est libre. Alors profitez-en. Vous pouvez rester comme ça. Je suis impuissant, impuissante. Je ne suis pas capable. Je n'arrive pas. C'est encore trop tôt. Même s'il y a un nouveau départ. Une naissance, pour moi, une naissance, c'est pas. Alors peut-être ça peut. Hein. Alors cela, si vous êtes enceinte et que vous allez accoucher, à mon avis, vous n'allez pas pouvoir décider de tout. Hein. Il y a quelque chose, voilà, c'est pas que vous. Mais pour moi, c'est un nouveau départ. Et quel qu'il soit, et peut-être que même vous allez dire, mais je ne suis pas capable, même si donc vous avez déjà couché, mais il y a celle-là, cette carte, c'est du mental, c'est votre mental. Je ne suis pas capable, les autres savent mieux, font mieux, pensent mieux, vivent mieux, blabli, blabla, voyez. Et vraiment, j'ai senti très très fort avant de retourner les cartes que c'était ok. Bon, pourtant, voilà, on a commencé le mois, mais c'est comme si il y avait vraiment une... Et c'est très très fort, hein. Ça se fera pas en une fraction de seconde, peut-être même pas en un jour et peut-être même pas en une semaine, j'en sais rien. Mais il y a une ligne, il y a une énorme ligne. Quand je dis énorme, parce que là, c'est le jour et la nuit. C'est vraiment tellement différent. Et je pense, c'est pour ça que je vous ai dit avant, je pense que votre intuition, votre soi supérieur le sait. Et ça lui fait peur. Parce que vous dites, mais ça, je ne connais pas. Même si vous êtes dans une réjouissance de vous dire, mais ça va être trop génial, enfin du nouveau dans ma vie,
Mais tout d'un coup, vous dites, oh mais non, je suis fatiguée. Je dis fatiguée parce qu'elle a allongée, hein, mais c'est impuissant. Je me sens pas capable. Euh, alors dans quelque chose d'un peu plus basique, peut-être que dans votre emploi, tout d'un coup, on vous dit, ah ben, écoute, on a vu comment on a besoin de toi pour faire ça. Et là, vous dites, ah non, non, mais tout d'un coup, vous pouvez même tomber malade, hein. Moi, je vois des fois quand il y a des gens qui ont des petits rhumes, des trucs comme ça, pas forcément le grand truc, hein, mais c'est parce qu'ils doivent faire face à quelque chose. Et oh non, mais je suis pas prêt. Puis si, puis qu'est-ce qu'on va penser de moi si je me trompe, et puis etc., etc. Mais on le fait tous, on le sait tous, et c'est surtout inconscient. C'est pour ça que je vous dis ça, cette carte est mentale. Une partie en vous, votre soi supérieur, encore votre intuition, sait qu'il y a un nouveau départ. Mais ça fout les boules, ça vous fout les boules. Et en fait, vous dites, je suis impuissante. Bon, alors je vais juste prendre chaque carte, je vais vous la montrer, mais je pense que vous la voyez très très bien, magnifique. On pourrait dire que c'est comme une magnifique peinture, je trouve, quand il y a des ombres comme ça. Ok. Moi, j'adore parce que, alors ce personnage, il ne me parle pas encore, mais on va venir déjà à vous. Peut-être ce sera vous. Quand je vous regarde comme ça, je vais vous la montrer au plus près que je peux sans que ce soit flou. Est-ce que vous avez l'impression que c'est quelqu'un qui a peur et qui est impuissant et qui n'a pas de caractère et qui ne sait pas ce qu'il veut? Moi, je dirais que non. Donc, vous avez la capacité de tout simplement de tout, de nouveaux départs, d'avancer, de changer peut-être complètement de vie. Ben, comme je vous ai dit, il y a votre mental qui aimerait vous embêter, parce que le mental et l'ego, ils aiment bien vous garder emprisonné dans les peurs, n'est-ce pas? Ben, ce personnage pourrait me dire peut-être ça, voyez? Vous préférez pas le regarder parce que ça vous fait peur. Mais finalement, déjà, il n'est pas tellement effrayant, moi je trouve. Et tout d'un coup, vous savez, quand on affronte ces peurs, les peurs disparaissent. Je vous en ai déjà parlé ça. Quand on affronte nos peurs, les peurs disparaissent, puisque ces fameuses peurs sont des peurs virtuelles d'un futur qu'on ne connaît pas. Ce ne sont pas des peurs réelles. On a peur parce qu'on compare à un passé, parce qu'on manque de confiance en soi, pour une raison. Mais ce sont pas, on ne peut pas avoir peur de demain, puisqu'on ne sait pas si on meurt ce soir. C'est complètement débile. On a tous peur de demain. Je ne dis pas. Mais voyez ce que je veux dire? Là, je vous ramène à vous rappeler, à vous ressouvenir, si je peux dire ça, que les peurs, c'est virtuel, ça n'existe pas. Le jour où vous traversez la route, il y a un camion que vous n'avez pas regardé, le camion arrive et vous reculez ou vous courez et vous évitez de vous faire écraser, là vous avez eu peur, mais ça a permis d'augmenter l'adrénaline, c'est quelque chose de positif, une peur. Ça permet de courir plus vite, ça permet de déplacer des montagnes, de soulever des voitures, comme, je ne sais rien, vous voyez comme on dit. Peur de demain, peur d'une virtuelle, peur de quelque chose qui n'existe pas, ce n'est pas une peur. Et on se sent impuissant. Vous voyez? Donc, vous n'êtes pas cette peur. Moi, j'ai envie de vous dire, regardez-la en face, elle n'est pas effrayante. Peut-être même qu'elle va vous donner des conseils. Et peut-être même que tout d'un coup, vous vous retournez, et puis donc vous vous dites, oh, elle n'est plus là, elle est partie. Regardez vous en face, j'ai envie de dire ça comme ça, mais vous, vos propres peurs. Regardez le demain, ce nouveau départ. Peut-être que je vais juste demander. Ok, j'ai l'impression que vous ne le savez peut-être pas encore, c'est du général, hein, donc peut-être certains d'entre vous savent déjà de quoi je parle, de ce nouveau départ comme ça, peut-être d'autres pas. Par contre, dans vos tripes, dans votre soi supérieur, dans votre puissance que vous êtes, vous le sentez que ça va arriver. Et du coup, vous ralentissez. Et du coup, vous dites, je vais aller me coucher. Comme ça, si je me couche, ben, il n'y a rien qui se passe. Ok. Mais vous savez que le temps est extensible. Hein. Et les nouvelles belles choses qui vous arrivent vont vous arriver, vont vous arriver. Ne les refusez pas. Juste ne plus avoir peur, peut-être. Ou la regarder en face. Et là, vous allez vous sentir comme ça. En puissance. Et non impuissance. Voyez? Il y a juste deux petites lettres, franchement. Deux petites lettres. 3 et 4, ça fait 7. Vous êtes suffisamment fort ou forte. Je vous ai dit, je ressens en vous des capacités que votre mental essaie de vous dire, mais non, tu ne vas pas y arriver. Et votre mental, il essaie vraiment de vous retenir, de vous rappeler toutes les mauvaises expériences que vous avez vécues pour être sûr que tôt ou tard, même si vous êtes plein d'enthousiasme, vous allez finir par dire, ouais, mais non, c'est quand même trop dangereux, j'y vais pas. Voyez?
Alors que, ben voilà, avec cette guidance, on vous dit multiple, multitude, j'allais dire multiplication, mais tout augmente en tout cas. Pureté, fusion. Pour moi, vraiment, pas forcément ce fruit, mais cette carte, quand je la vois comme ça, c'est vraiment l'expansion. C'est vraiment, vous partez d'une graine et vous allez accomplir des trucs. Je ne sais pas, hein, ça ne dit pas le domaine, peut-être c'est familial, si on parle de bébé. Mais peu importe, chacun de vous sait de quoi il s'agit. Mais quoi qu'il en soit, vous allez partir dans un truc, vous êtes parti d'une graine et vous allez voir, vous voyez tout ce que ça engendre. Imaginez, c'est une fusion, il y a quelque chose qui se met. Et quand je vois pureté, c'est que c'est juste. C'est pas genre, on fait quelque chose et ça finira pas bien. C'est pur, c'est juste, c'est maintenant. Peut-être que cette semaine, on verra ce que disent les petits livres, mais peut-être que cette semaine, il n'y a pas encore cette fusion et cette multitude et cette ligne, vous n'allez peut-être pas encore la franchir. Mais si c'est le cas que vous ne la franchissez pas, regardez vos peurs en face. Ne vous croyez pas impuissant, mettez un doigt et vous êtes en puissance. Vraiment. Parce que de toute façon, le regard là, il sait ce qu'il veut. Vous savez ce que vous voulez. Moi, j'ai presque envie de dire, arrêtez d'être, comment on dit, des fois on dit à quelqu'un, arrête de faire ou d'être. Arrête d'être plus bête que tu ne l'es. Voyez? Donc, faites pas semblant de ne pas pouvoir. Faites pas semblant d'être bête. Faites pas semblant de dire. Parce que je vous ai dit, pour moi, ça, vous, à l'intérieur de vous, vous le savez que c'est pas vrai. Mais il y a la peur qui dit non, mais je vais pas y arriver. Alors que si quelqu'un en face de vous vous dirait, mais vas-y, moi je suis sûre, mais tu vas pas y arriver, c'est pas insurmontable, etc. Voyez? Parce que vous avez ce caractère. Peut-être que c'est une phase maintenant où vous vous sentez moins fort. Vous vous sentez peut-être un peu impuissant. C'est tout à fait possible. Et de nouveau, on n'est pas dans un jugement, c'est bien, c'est pas bien, il faut pas. On vous invite juste à constater que si vous vous sentez impuissant, c'est parce qu'il y a des peurs. Peur de ne pas y arriver, de ne pas être à la hauteur, d'être jugé, etc., etc. OK? Et au cas où ça ne suffit pas de vous le faire comprendre, on vous dit que ce qui va arriver, waouh, ça va être énorme. Vous allez passer un cap. Je pourrais même dire, voyez, que ça c'est le mur. Vous êtes déjà pas mal et vous allez avoir encore plus. Mais c'est lié. C'est lié. Il y a quelque chose ici qui va venir dans votre vie où, une fois que vous aurez pris le courage de traverser cette porte, ce mur, enfin, vos peurs, voilà, eh ben, vous allez arriver vers ah, enfin, ah, si j'avais su. Mais même si on le sait mentalement, c'est un travail hein, de travailler nos peurs, de les affronter, de leur dire écoute, ça fait longtemps que tu m'embêtes, tant pis si on me juge, tant pis si je suis incapable, tant pis si je me plante, tant pis si je suis le dernier à un examen, mais au moins j'aurais essayé. Voyez, on vous invite à arriver à ce niveau-là, à ce stade de plus avoir peur des conséquences, mais d'avancer et d'agir. Et en parenthèse, on vous dit, t'inquiète pas, ça va être trop top. Et ici, le chaman de la naissance. Vous verrez, je trouve c'est magnifique ces textes parce qu'on vous invite à... Chaque fois, c'est un chaman ou un esprit qui vous parle et qui vous donne, qui vous dit qui il est et que vous pouvez demander conseil ou aide. Pour moi, ici, déjà, vous n'allez pas être seul. Je vais juste encore demander. Ok. Alors, je vais juste dire ça. Pour moi, c'est une question de temps. Parce que c'est comme les 9 mois, hein, comme une naissance concrète. L'enfant, il peut naître très très tôt, 7 mois, 8 mois, 8 mois et demi, 9 mois, une semaine, etc. Ok? C'est une question de temps. Donc ici, de toute façon, ça arrivera. Autant vivre ce que vous avez à vivre en joie, vous redresser, sortir de votre lit, vous mettre sur pied et j'y vais. J'ai confiance, j'ai la foi, je sais que j'y arriverai et puis même, je sais que c'est juste, en tout cas, d'avancer. Ok? Ici, vraiment, je reçois ça, c'est que de toute façon, euh, les choses, quand elles doivent se faire, elles se feront. Mais vous n'êtes pas obligé d'attendre encore 30 ans.
Et puis de vivre encore comme ça. Et vraiment, pour moi, c'est vraiment ça. C'est vraiment cette peur qui, pour moi, ne fait pas énormément peur. Mais, comment dire, quand on n'est pas tranquille, quand on ne se sent pas en sécurité ou quand on a un peu peur, justement, mais comme il ne fait pas peur, pour moi, c'est vraiment des peurs virtuelles, quoi. C'est dès que vous allez vous retourner le regarder, premièrement, vous allez lui dire, mais finalement, tu fais pas tellement peur, toi, hein. Tu pensais m'effrayer, là? Ben, faites ça avec vos peurs. Ok, on va vous juger. Ok, on va me juger, mais bon, franchement, eh ben, qu'on me juge. Eh ben oui, on fait tous mieux, moins bien. Il y a toujours un premier, il y a toujours un dernier. Et puis, c'est mon chemin, vous voyez. Faites-le le plus possible avec votre esprit, votre soi supérieur qu'avec votre mental, mais de temps en temps, au mental, c'est aussi bien de lui dire, écoute, oui, oui, tu as décidé de me dire que je vais avoir des peurs, que je vais te juger, montrer du doigt, rabaisser. Eh ben, tu sais quoi, je m'en fous, parce que mon soi supérieur veut avancer. Je sais qu'il y a quelque chose qui se prépare, je veux avancer dans la vie, et c'est comme ça que je suis heureux aussi. Et on n'est pas heureux si on est dans la peur, ok? On n'est pas heureux parce que on est méfiant, on est crispé, on va se coucher. Alors, que vous dit l'impuissance qu'on va transformer en puissance? Non, mais bon, voilà. L'action. Demandez-vous, est-ce que les personnes qui font partie de ma vie m'inspirent et contribuent à m'élever? Si ce n'est pas le cas, prenez les choses en main et apportez les changements nécessaires à votre environnement immédiat. Alors, ça peut être des personnes, pour moi, c'est vos peurs, hein. Mais ça peut être aussi peut-être des personnes qui vous rabaissent, qui vous disent, mais non, tu ne vas pas y arriver, laisse tomber, voyez. Donc, posez-vous la question. Mais si c'est vos peurs, posez-vous la question, quelles sont ces peurs? Vraiment, mettez-vous face à vous, quoi, ok? L'une des premières étapes pourrait consister à éliminer tous les médias qui ont un impact négatif sur votre vie quotidienne. Bon, je souhaite vraiment que les 3/4 des gens qui m'écoutent et me suivent régulièrement ont déjà arrêté depuis longtemps d'écouter les médias, hein. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Une autre action importante pourrait consister à modifier votre régime alimentaire, par exemple en supprimant le sucre, les exhausteurs de goût, tels que le glutamate de sodium, les OGM, et de les remplacer par des fruits et des légumes biologiques de saison. Allez, je vous invite, allez, manger de la grenade. Et chaque fois que vous mangez une graine, c'est un nouveau pas vers votre futur. Prenez un moment et déclarez l'affirmation suivante, intérieure ou à haute voix. Donc, moi, je vais la lire lentement. Vous pouvez regarder le timing et vous pouvez vous la répéter. Je suis souverain de ma vie. Rien ne peut m'affecter à moins que je ne le choisisse. Mes pensées créent ma réalité. Répétez-la jusqu'à ce que vous vous sentiez plus fort. Vous finirez par la croire. Elle vous aidera à faire de nouveaux choix. N'oubliez pas que les mots que vous choisissez et votre discours intérieur sont assez puissants pour modifier jusqu'à votre propre physiologie. C'est pour ça que j'ai dit on va faire comme ça. Ah, puissance, waouh, génial. Votre géométrie sacrée vous dit, hop, je ne vais pas lire non plus, hein, donc la beauté, la pureté, la fusion, la juxtaposition, la multitude, ciel étoilé. Dans ce jeu, il y a toujours chaque carte vous pose des questions, donc je vais vous les poser, à vous de voir si vous avez envie d'y répondre. Mais encore une fois, c'est pour votre chemin. Qu'attends-tu d'être pour oser te découvrir? Wow. Je répète, qu'attends-tu d'être pour oser te découvrir? Et encore une autre phrase, qu'attends-tu de refléter pour savoir qui tu es? Je vous ai dit, moi quand je vois ce regard, vous savez exactement qui vous êtes. Mais il y a vos peurs. Donc au bout d'un moment là, qu'attendez-vous? Qu'attendez-vous? Que les peurs disparaissent toutes seules? Non. Faites-y face, regardez-les. Finalement, vous lui dites, tu ne me fais pas peur. Puis même si j'ai peur, j'ai quand même décidé de continuer avec toi. Avancer. Ok? Bon, et puis, on voit bien le dodécaèdre. Ok. Ensuite, dans l'oracle des chamans, que nous dit le chaman de la naissance? Alors, je suis déjà dans les chamans. Ok.
Je pense que c'était la page après. C'est toujours après. Hein. Non, chaman de la naissance, même pas. Allez, je suis le chaman de la naissance. Je guide les âmes pour les faire vivre. Je suis présent depuis le moment de la conception jusqu'au moment où le nouveau-né vient au monde. Je contribue à la naissance de bien des choses, y compris les idées, les croyances, les changements et la sagesse. Je protège tous ceux qui cherchent la voie de nouveaux commencements et je leur indique le chemin. Ayez confiance en moi quand vous contemplez votre avenir, car pour de nombreuses personnes, je suis l'accoucheur des rêves. Waouh, j'adore, j'en ai presque la chair de poule. Ce sont des rêves qui vont se réaliser. N'hésitez pas à appeler votre chaman de la naissance. Les interprétations, nouvelle vie, orientation et idées nouvelles, renaissance de rêves, accomplissement, élaboration de nouvelles approches pour résoudre les problèmes, préparation en vue de l'événement, filin de sécurité pour l'avenir. En plus, moi je vous ai dit, avec cette grenade, on ne vous dit pas que vous allez vous planter. Hein. Au contraire, c'est un nouveau départ. Par contre, c'est quelque chose vraiment de nouveau. C'est quelque chose. Donc, on l'a compris dès le début du tirage. Vous faites semblant. Excusez-moi, hein, vous ne faites pas semblant. C'est réel. Mais vous n'êtes pas, je devrais dire comme ça plutôt que vous ne faites pas semblant. Vous n'êtes pas ces peurs. Vous n'êtes pas impuissant. Vous ne manquez pas de force, de courage, d'énergie. Donc, ok, peut-être au pire, il y a une petite force comme ça. Mais lâchez cette phase et allez. On vous attend, on a besoin que vous vous relevez, que vous regardez en face vos peurs. Et puis si vous ne les regardez pas en face, en tout cas, allez-y. Ne leur prêtez peut-être même pas attention. Et si on vous juge, et si on vous critique, etc., ben au moins vous l'avez fait. C'est pas l'essentiel ça. De toute façon, si c'est vivre en espérant ne pas être jugé, je crois que c'est mal barre. Bon, infinie gratitude. En tout cas, j'espère que cela vous aura parlé, résonné. C'était la guidance pour cette semaine du 2 au 8 octobre 2023. Et comme toujours, bien sûr, vous savez, avec mes soins, on peut aller voir ces peurs d'où elles viennent, ou en tout cas aussi les atténuer, leur permettre de se libérer par rapport à certains soins que je fais. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin de moi. Quoi qu'il en soit, encore une fois, infinie gratitude. Prenez soin de vous et allez, on y va, on fonce. Namaste belles âmes.